Le signe. Un message de William Marion Branham, prêché au Life Tabernacle, Shreveport, Louisiane, USA, le 28 novembre 1963. Je crois, Seigneur, je crois, Seigneur, je crois, tout est possible, Seigneur, je crois. L'Assemblée chante ce cantique, note de l'éditeur. Inclinons nos têtes un moment pour la prière. Et dans le caractère sacré de ce moment, sachant que nous nous sommes réunis à nouveau, assemblés ici dans le nom du Seigneur pour l'adorer, je me demande si dans cet auditoire, il y en aurait un qui aurait une requête spéciale que vous voudriez faire connaître à Dieu ce soir en levant vos mains pour être rappelé dans la prière. Vous qui êtes dans le sous-sol ou dans les balcons ou tout autour de cet endroit, c'est la même chose. Il voit vos mains. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons à toi dans le nom du Seigneur Jésus, parce qu'il nous a été promis que si nous venions en son nom, nous obtiendrions nos requêtes. Alors nous prions, Père, que premièrement, tu nous pardonnes de n'importe quoi qui est dans notre chemin, qui pourrait nuire à nos prières ce soir. Que le sang du Seigneur Jésus expie maintenant pour cela, alors que nous confessons humblement nos torts. Et nous prions pour chaque requête, pour chacune de ces mains qui se sont levées. Tu sais ce qui était sous cette main, Seigneur, la signification de cela. Et je prie que tu y répondes selon ta grande sagesse, Seigneur. Nous comprenons que tu connais toutes choses et tu connaissais cela depuis le commencement. Et nous prions que ceci soit un soir dont on se souviendra pour longtemps à cause de ta présence étant avec nous. Alors que nous nous tenons en ce soir, dans cette soirée des actions de grâce, en terminant cette journée, une grande fête à travers le pays, oh, comme tu as été bon envers nos ancêtres. Nous aussi, nous tournons nos têtes pour te remercier, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous. Et maintenant, nous prions que tu accordes que toutes ces requêtes soient exaucées, celles que nous te demandons, car nous les demandons dans le nom de Jésus-Christ et pour son honneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je suis certainement reconnaissant pour le privilège d'être ici à nouveau ce soir, assemblés dans cet auditoire du Life Tabernacle pour parler aux gens. Nous sommes désolés, frère Moore a dit qu'ils n'ont jamais eu dans l'histoire de cette Église tant de gens. Ils en ont refusé plus ce soir qu'ils ne l'ont jamais fait dans toute l'histoire de l'Église. De l'avant ici, chaque endroit est rempli, au dedans, au dehors, dans les sous-sols, le long des murs, dans les corridors, dehors, jusque dans les rues, et il y a quand même encore des gens qui viennent. Alors nous sommes tellement reconnaissants qu'il y a encore une fin d'entendre la parole de Dieu. Et maintenant nous sommes reconnaissants pour ceci. Et maintenant, Dieu voulant, demain soir nous pourrons commencer à prier pour les gens malades, comme nous le faisons habituellement un soir ou deux quand nous sommes ici dans ces conventions. Alors nous prions pour les malades. Et le Seigneur nous a sûrement bénis récemment dans ces choses. Je vous disais ce matin à propos de mon épouse et comment il y a maintenant pour près de 3 ans environ, il y a 5 ou 6 ans, en prenant sa main un soir, essayant de montrer à quelqu'un, une autre femme, quelle vibration, vous savez, il n'y avait rien de mal avec elle. Et voilà que j'ai découvert, je l'ai trouvée avec une tumeur. Le docteur ne pouvait même pas trouver cette tumeur. 3 ou 4 années se sont passées et il ne pouvait pas le trouver. Et finalement, cela s'est montré il y a 2 ans. Cela a commencé à croître très rapidement. Cela est parti de la grosseur d'une noix, puis c'est allé à la grosseur d'un citron et c'était maintenant la grosseur d'un pamplemousse. Et le médecin, nous tenions bon, vous savez, pour la foi. Et le médecin a dit, vous devez l'enlever, car cela va tourner en tumeur maligne. Alors cela doit être fait. Et hier ou le jour précédent, sachant qu'hier elle devait aller pour la finale, le dernier examen avant l'opération, je me suis agenouillé dans la chambre, priant de tout mon cœur. Et quand je me suis levé, ou j'ai commencé avant de me lever,
il m'a dit quoi dire. Et je me suis levé. Et le médecin ne peut même pas en trouver une trace nulle part. C'est complètement parti. Et tout simplement parti, ce n'est plus là. Je l'ai rappelé encore juste tout à l'heure, et elle était si contente. Elle a dit, la semaine dernière, dit-elle, Bill, les douleurs étaient si mauvaises, je ne pouvais même pas m'asseoir tranquillement, je ne pouvais pas dormir le soir ni rien. Elle dit, chaque fois que j'essayais de me tourner, cette grosse tumeur tournait à l'intérieur. Et elle m'a dit, j'ai les paroles du médecin ici, il a dit, Madame Branham, aussitôt qu'elle sortit, qu'elle descendit de la table, elle et certaines des sœurs, elle a dit, il n'y a pas une trace, je ne sais pas ce qui est arrivé. Elle dit qu'il lui a dit, il n'y a pas une trace. Et il dit, levez-vous. Et c'est ce qu'il a dit de faire. Et je l'ai fait. Et en cela, le Seigneur a répondu au reste. Et je vois là en bas un de mes bons vieux amis. Il n'y a pas longtemps, un ami du nom de... Il est allemand. Son nom est D-A-U-C-H. Je pense que c'est de la manière qu'on épelle son nom. Mais nous l'appelons Dao, car je ne pouvais pas dire ce nom allemand correctement. 91 ans. Et je l'ai baptisé au nom de Jésus-Christ il n'y a pas longtemps. C'est un homme bien, un grand supporter de Oral Roberts et de plusieurs autres hommes. Mais quand il vint au tabernacle un jour, il n'avait même pas de vêtements pour se changer, mais il voulait être baptisé quand même. Et l'autre jour, il a eu 91 ans. Il a eu non seulement une crise cardiaque, mais un arrêt complet du cœur. Son épouse, qui est assise ici, est une infirmière diplômée de longue date. Il était à l'hôpital de Lima, Ohio, avec quelques-uns des médecins les plus fameux qu'ils ont dans le pays. Pas une chance pour qu'il vive 1 heure ou plus. Il était fini. Un arrêt cardiaque, 91 ans, et une crise cardiaque. J'ai pensé, pauvre frère Bill Dow, je le verrai probablement la dernière fois. Je dois essayer de l'atteindre. J'ai prié toute la nuit. Et quand ils m'ont dit qu'il était étendu là-bas avec un arrêt cardiaque, je savais qu'à 91 ans, il ne pouvait pas s'en sortir. Alors, un si bon ami pour moi, maintenant un si bon ami de ma famille, et je commençais à le rencontrer le matin suivant en haut sur la route, je pensais quel homme bien il était. Et j'ai pensé, un de ces jours, je le verrai de nouveau. Je suis entré et j'ai conduit rapidement. J'avais un pneu qui se coupait, je n'ai même pas eu le temps de le faire équilibrer ou enlever cette route toute déséquilibrée. Elle a simplement coupé le pneu presque en morceaux, allant dans ces autoroutes de béton. Et je suis entré, j'ai dit, je n'ai pas le temps de le changer. L'homme m'a dit, vous allez le faire exploser dans quelques centaines de milles. J'ai dit, je n'ai tout simplement pas le temps, monsieur. Merci, qu'il explose. Et j'ai dit, j'ai un pneu de rechange, je dois aller jusqu'à un frère qui se meurt. J'ai commencé à marcher par là autour et j'ai regardé en haut comme cela, et voici qu'une vision m'est venue. Et j'ai vu frère Dao assis dans l'église. Je l'ai regardé venant, et voici qu'il descendait la rue. Et il s'est emparé de sa main, il l'a serré. Alors, il m'a dit, va lui dire, ainsi parle le Seigneur. Et voici qu'il est assis là, monsieur. Environ le prochain service, alors que j'étais en train de regarder là en bas, le frère Dao était assis dans l'église. Il avait conduit 300 milles de distance pour arriver depuis l'Ohio. Et je suis allé à New York la semaine dernière, et là, il était assis à New York, juste au milieu de la réunion. Et le voici ce soir à Shreveport, assis ici maintenant. Oh, quand je traverserai les portails du temps dans l'éternité, si Dieu me laisse passer en paix, un jour, je vais lui serrer la main de l'autre côté, car il est le même Dieu. Il y a quelques jours, de grandes choses, je ne peux tout simplement pas entrer et vous raconter tout ce qui est arrivé dans les derniers jours passés. Cela a l'air comme cela, je crois, depuis cette expérience au Colorado, il y a quelques semaines. Le Seigneur a été avec encore plus de grâce envers moi pour répondre à la prière. Et il doit y avoir un troisième pôle, vous savez, du ministère, et je ne peux jamais le dire ce que c'est. Alors je crois que le Seigneur est avec nous, et il va faire de grandes choses. Et ce soir, j'ai pensé, étant donné que aujourd'hui c'était la fête des actions de grâce, au lieu de prêcher, je prendrai simplement une leçon d'école du dimanche et établir la fondation pour le service de guérison et n'importe quel service, la fondation de l'Évangile.
Et j'ai fait lire aux frères dans le livre de l'Exode le 12e chapitre. Et je vais continuer à lire juste ou simplement y lire une autre portion qu'il a lue en plus. Je voudrais revenir pour obtenir ma pensée. C'est le 12e verset, où le 12e chapitre est le 13e verset. Je pense que c'est cela. Et je passerai par le pays d'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et le sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez. Et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura pas de plaie à destruction au milieu de vous, quand je frapperai le pays d'Égypte. Cela, c'est une écriture remarquable pour moi. Maintenant, j'en ai plusieurs écritures ici écrites, et quelques notes, et j'aimerais parler pour quelques minutes. Et je ne voudrais pas simplement essayer d'en faire une leçon d'école du dimanche, afin que nous comprenions clairement. Et je cherche pour un temps de jaillissement de l'Esprit de Dieu dans ces derniers jours dans lesquels nous vivons, pour une autre vague du Saint-Esprit dans l'Église, pour une foi de l'enlèvement juste avant que cela ne vienne. Et tout est placé directement en ordre pour cela. Et je crois que nous sommes dans un temps où la parole devrait avoir la prééminence. Je crois que c'est le temps de laisser de côté nos credos et nos pensées et de revenir à la parole. Dieu, dans chaque âge, comme j'en ai parlé hier soir, il a vu la fin avant le commencement. Il a dit ce qui serait dans chaque génération. Et aussi, Dieu, autrefois, il envoya des prophètes. Et quand chaque temps arrive pour que ces choses se produisent, pour cet âge, il envoya des prophètes. Et la parole du Seigneur vient toujours à ces prophètes. Le prophète pour cet âge. Et chaque fois, la seule chose que faisait ce prophète était de manifester exactement la promesse pour cet âge. Et quand le jour de Jésus est venu sur la scène, il était la manifestation de la parole pour cet âge. Il était Ésaïe 9:6. À nous un enfant nous est né, et ainsi de suite. Et ensuite, il était aussi Ésaïe 35, Ésaïe 28:19, le même. Et c'est toutes ces écritures qui furent dites d'avance, il vint pour manifester cette parole. Il a fait exactement ce qui devait être fait dans ce jour, car la parole se livre à la parole, et la parole est Dieu. Et maintenant, c'est déjà étalé. Cela prend seulement quelqu'un pour arriver sur la scène, pour manifester ses promesses. La foi dans l'appel de Dieu. Je sais que nous avons traversé beaucoup d'imitations et ainsi de suite. Moïse et Aaron ont connu dans les mêmes choses, mais quand cela arriva, tenez-vous tranquille. Moïse a rencontré ces perceptionnistes supersensoriels. Il les a laissés simplement aller. Il faisait exactement ce qu'il faisait, mais il a attendu jusqu'à ce que la pleine manifestation ait lieu. Et il a été promis que la même chose arriverait dans les derniers jours. Car Jannes et Jambres ont résisté à Moïse. Ainsi feront les hommes dans ce jour. Mais maintenant, cela n'arrête pas la promesse. Cela va seulement magnifier la promesse. Cela la rendra vraie. Maintenant, je veux que vous remarquiez ce soir que nous allons parler sur ceci. Le signe. Un signe. Maintenant, premièrement, je veux que vous remarquiez ce qu'est l'ordre de ceci, l'ordre de la Pâque. Cela doit être un mouton mâle, et il doit être mis à l'épreuve pour 14 jours. Oh, quel type parfait c'est de Christ! L'antitype, un mâle, un agneau, et il fut mis à l'épreuve pour 3 années et demie de son ministère, à travers les critiques et tout le clergé de ce jour-là. Mais il a été prouvé qu'il a tenu ferme à la parole du Père. Même dans la présence de Satan, il a dit, il est écrit. Constamment, il a vaincu l'ennemi par la parole. C'est un exemple parfait pour nous aujourd'hui. Toujours vaincre l'ennemi par la parole de Dieu, ce qui est écrit pour le jour. Et il leur a dit, sondez les Écritures, car en elles vous pensez que vous avez la vie éternelle, et ce sont elles qui témoignent de moi.
En d'autres mots, si je ne fais pas ce que l'Écriture dit, ce qui doit être accompli dans ce jour, alors je suis un incrédule. Mais alors qui peut m'accuser, moi, de péché? Le péché, c'est l'incrédulité. Il a manifesté chaque promesse que Dieu a faite pour ce jour. Il l'a accomplie. Il a rencontré ce jour-là parce qu'il était le Messie et c'était le jour du Messie. Et maintenant, nous remarquons que dans le temps du soir, l'agneau fut immolé. Après le souper, vers la fin du soir, de la même manière que l'agneau fut immolé. Et maintenant, remarquez, toute la congrégation d'Israël devait tuer l'agneau. Ce fut Israël qui a témoigné de sa mort et qui a appelé pour son sang. Nous allons parler de cela demain soir, si le Seigneur le veut, si c'est possible et que cela plaise au Seigneur. Le sang sur les mains. Et remarquez, ce sang n'était mélangé avec rien d'autre. Cela ne pouvait pas être mélangé. C'était juste du sang, seulement, de cet agneau. Et cela doit être placé sur le linteau et sur les montants de la porte. Cela ne pouvait pas être mélangé. C'est ce qu'aujourd'hui ils essayent de faire avec ceci, des credos, des affiliations et toutes sortes de divertissements et tout. Mais cela ne se mélangera pas. Il y a absolument, cela ne se mélangera avec rien. Le sang ne se mélangera pas. Et cela doit être mangé. Il devait être prêt, des gens habillés, prêts pour la journée, pour le voyage. Et quand ceci fut appliqué, les gens doivent être prêts pour le voyage. Ce n'est pas pour l'incrédule se tenant dehors, sympathisant avec cela. C'est pour le croyant qui est déjà sous le sang. Il est déjà habillé, les souliers, bâton dans sa main, les reins sains. Il est prêt pour le voyage. Et la raison que j'ai choisi en ce jour, un jour des actions de grâce, Thanksgiving, une fête, pour un jour de fête, celui de nos ancêtres pèlerins que Dieu a bénis alors qu'ils sont venus ici pour établir une nation, et ils l'ont fait, et une nation puissante, et elle se tient au-dessus de tout dans le monde aujourd'hui, mais dans toute sa corruption, mais elle doit tomber, et ne deviendra jamais grande selon les Écritures, et ne deviendra jamais vieille, c'est quelqu'un de jeune, un agneau. L'agneau alors parla comme un dragon devant lui. Elle sortit non pas des eaux, de la densité de multitudes de gens, mais elle sortit de la terre. Alors nous découvrons que l'agneau avait deux cornes, qui étaient la puissance civile et ecclésiastique. Bien sûr, ils vont ensemble maintenant pour parler comme le dragon, formant une image à la bête. Et nous avons encore la liberté d'adorer Dieu dans cette nation. Alors maintenant nous inclinons nos têtes autour de notre table aujourd'hui, pour remercier Dieu pour la nourriture naturelle qu'il a fait croître pour nous, qu'il a préparée pour nous cette année. S'il n'avait pas fait cela, nous serions tous morts, parce que la seule manière que vous puissiez vivre physiquement, c'est parce que quelque chose doit mourir chaque jour afin que vous viviez. Si vous mangez du bœuf, la vache est morte. Si vous mangez de l'agneau, eh bien il est mort. Si vous mangez des pommes de terre, de leur vie, elle est morte. Si vous mangez des légumes verts, ils sont morts. Vous vivez seulement par une substance morte. Et si quelque chose ne meurt pas, vous ne vivez pas non plus. Et si quelque chose doit mourir, afin que vous viviez physiquement, combien plus doit-il y avoir quelque chose qui meurt, afin que nous vivions éternellement. Et c'est par la substance de cette mort dont je parle ce soir, que nous sommes vivants ce soir. Quelque chose doit mourir. La Pâque était un type de Christ, de la vie éternelle. Maintenant, nous voulons votre attention tout entière. Un signe. Il a dit, le sang sera pour vous un signe. Un signe. Un signe, selon Webster, c'est un signe qu'un prix a été payé. Un signe est le signe qu'un prix a été payé. Comme les compagnies de chemin de fer, les compagnies d'autobus, vous entrez, vous voulez voyager avec l'autobus, avec un jeton à bien des endroits ou bien par les chemins de fer, alors vous devez payer votre prix. Vous payez pour cela. Et il vous donne un ticket ou un jeton qui signifie que vous avez déjà payé. Alors c'est ce que vous devez obtenir pour prendre l'autobus ou pour utiliser la compagnie de chemin de fer. Et l'agneau d'Israël, immolé, était l'exigence de Jéhovah. Pour échapper à la mort, il doit y avoir une substance morte. Et Jéhovah a exigé un agneau immolé. Et le sang était un signe que la réclamation avait été faite. Maintenant, le sang était un signe
que quelque chose était mort, et le sang lui-même était un signe. Cela disait que cette maison a rencontré les exigences de la parole de Jéhovah, et alors elle est protégée par ce signe. Le prix a été payé pour vous. Oh, quel type merveilleux ici! Christ est en cela. Quel type de notre signe d'aujourd'hui! La vie était venue du sacrifice, et maintenant le sang était le signe. Ces ordres ont été exécutés. Le sang! Jéhovah n'avait pas besoin de vous voir tuer l'agneau. Vous aviez simplement le sang sur la porte, quand l'ange de la mort a passé, et c'était un signe que l'agneau était mort. Le sang était le signe que les exigences de Jéhovah avaient été exécutées dans cette maison, et que le prix avait été payé, et le signe était cela. Quand je verrai le signe, je passerai au-dessus de vous. Quand le signe est là, cela montrait le prix. Voyez, le sang n'était pas la mort. Quand je verrai le sang, je saurai que le prix de la mort a été payé, et alors je passerai au-dessus de vous. Surveillez maintenant, voyez, le croyant adorateur était identifié avec son sacrifice par le signe. L'adorateur, qui croyait en Jéhovah, il avait rencontré les exigences de Jéhovah, il s'était identifié lui-même en appliquant le signe à lui-même et à sa maison. C'est-à-dire, l'adorateur croyait cela, un type parfait de Christ en ce jour. Alors le sang était un signe d'identification que ce croyant avait déjà rencontré, satisfait aux exigences de Jéhovah. Et je suis sûr que l'ange de la mort devra passer par-dessus ma maison, parce que j'ai trouvé, j'ai satisfait, je possède le signe de Jéhovah. Un agneau est mort, là, dans ce lieu, pour ma famille, pour mes bien-aimés, ils sont sous ce sang, et voici le signe que l'agneau est mort. Amen. Voilà le signe. Les exigences de Dieu ont été satisfaites. Amen. Oh, quand j'y pense, mon cœur bondit de joie. Maintenant, la vie animale ne pouvait pas revenir sur le croyant. Alors le sang devait tenir de signe. Voyez, le sang qui était enveloppé dans l'animal, qui a débuté avec une seule cellule de sang, et il a fait tout ce sang qui était dans l'animal, et quand ce sang fut séparé, la vie quitta l'animal. Maintenant, l'adorateur, s'identifiant lui-même avec le sang, devait montrer le chimique littéral du sang. Pourquoi? C'est tout ce qu'il pouvait montrer. Parce que la vie de l'animal ne pouvait pas venir dans l'être humain, parce que la vie de l'animal n'a pas d'âme, mais l'être humain a une âme. Alors la vie ne pouvait pas revenir. Alors le sang devait se tenir là, comme un signe de sa mort. Maintenant, nous avons un signe en ce jour. Il nous a été donné un signe qui est un antitype de ce type. De ce signe naturel, nous avons reçu maintenant le surnaturel, le signe suprême. Tout ce que cela faisait prévoir, ou tout ce qui avait été prophétisé, a été donné à cette génération. Lui a été donné le signe. Mais maintenant, nous avons le Saint-Esprit. C'est notre signe. Et c'est notre identification que nous avons accepté la mort de l'agneau. Non seulement Jésus était juste une vie humaine qui pouvait revenir sur nous, mais plus encore, c'était Dieu lui-même manifesté dans la chair. Et il ramena sur nous l'adoption des fils, de telle façon que maintenant nous sommes fils et filles de Dieu. C'est le signe. C'est notre identification de la part. C'est notre identification que nous avons cru Dieu et que Dieu l'a accepté. Là-bas en arrière, il n'avait pas l'évangile que nous l'avons aujourd'hui. C'était enseigné en forme, cela passait par des rites, parce que le Saint-Esprit n'avait pas été donné. Mais aujourd'hui, nous avons la substance. Nous avons non seulement la forme, ou juste le chimique. Vous ne pourriez pas prendre le sang de Jésus-Christ et l'appliquer à chaque cœur, mais Dieu a renvoyé le Saint-Esprit. C'est le signe qui était sur l'être humain, dans le cœur humain. Et c'est votre identification que vous avez accepté le plan de Dieu. Vous avez satisfait aux exigences de Jéhovah. Il les a satisfaites pour vous au calvaire. Et vous les avez satisfaites en vous jetant sur vos genoux. Et Dieu vous a donné la marque du signe. Le retour de l'Esprit qui était sur Christ est en vous. Et une identification
l'identification garantie de sa vie, de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Il vit à jamais, maintenant, dans l'Église qui croit. Amen. C'est un signe positif, une marque d'un signe, qui peut, cela sera peut-être parlé peut-être qu'on en parlera mal, bien sûr, mais c'est là pour cela. L'Égypte s'est moquée de cela, ainsi que les gens d'aujourd'hui, mais c'est quand même le signe requis par Dieu. Ils ne pouvaient pas mettre le sang chimique de Jésus dessus comme ils l'ont fait pour l'agneau, parce qu'ils ont mis le sang chimique de l'agneau sur lui, parce qu'il n'y avait pas de vie dans l'agneau qui pouvait revenir sur l'adorateur. Mais ici, la vie qui était dans le sang, laquelle? La vie est dans le sang. Mais le sang fut répandu au calvaire. Il fut versé sur le sol. Nous avons le signe du sang, ce qui est le baptême du Saint-Esprit, pour nous identifier comme croyants. Et ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Pas seulement ceux qui auront fait une profession de foi, mais des croyants identifiés. Ils suivront peut-être pas, ils vont probablement suivre, peut-être qu'ils vont suivre. Jésus a dit, ils accompagneront ceux qui auront cru. C'est absolument impossible que cela n'arrive pas. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. C'est l'identification. L'identification de Jésus était de manifester la parole de Dieu, laquelle il était. Et l'identification de l'Église aujourd'hui est de manifester la parole promise de ce jour, par le même esprit qui manifesta et vivifia cette parole en ce temps-là. Le même esprit vivifie la parole aux croyants aujourd'hui et manifeste la même chose, montrant que le signe est sur cette personne, ce qui est la vie ressuscitée de Jésus-Christ vivant dans son croyant. Oh, ça devrait mettre l'Église en feu, et c'est vrai, aussi vrai que cela peut l'être. Nous devons nous identifier nous-mêmes avec notre sacrifice. Nous devons être identifiés avec sa mort. Quand un juif plaçait sa main sur le sacrifice, il s'identifiait lui-même, transférant ses péchés à son sacrifice. Et le sacrifice mourut. Maintenant nous plaçons nos mains par la foi sur Jésus-Christ, et nous sommes identifiés avec lui en sa mort. Non seulement par sa mort, mais si nous sommes acceptés, nous sommes identifiés non seulement par sa mort, mais par sa résurrection. La vie qui était en lui est retournée sur le croyant, renvoyée sur le croyant, comme un signe, un mémorial, que la mort a quitté cela. Dieu vous a scellé dans le royaume de Dieu jusqu'au jour de votre rédemption. Ephésiens 4:30. Un authentique évangile réel, aussi clair que je connaisse. Je sais que c'est vrai. Je l'ai essayé. Il n'y a pas d'autre isme, pas de remontrance, pas de combinaison, pas de truc, pas de rien. C'est une simple foi pure, non adultère, dans la parole de Dieu et les œuvres achevées que Dieu a requises au calvaire, sachant qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour nous sauver nous-mêmes. Nous acceptons simplement ce qu'il a fait pour nous. Abraham a cru Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Ensuite, Dieu lui donna le sceau de circoncision comme un signe qu'il avait reçu, sa foi. Eh bien, voilà l'Évangile. Maintenant, quand nous nous réclamons que nous croyons Dieu, alors Dieu identifiera notre foi en nous donnant le signe du sang de Jésus, cette œuvre achevée pour nous au calvaire. Ensuite, notre vie étant la sienne, la vie de notre sacrifice est en nous. Je ne pourrais pas venir par le sang chimique de l'agneau, parce qu'il n'y avait rien là pour revenir, juste le chimique. Vous ne pourriez pas transférer ce sang dans l'être humain, cela ne marche pas. Le sang animal n'ira pas dans un sang humain. Alors, avec les matières chimiques, cela ne pouvait pas marcher. Cela montrait juste une ombre à venir. Mais maintenant, la vie qui était dans le sang devient le signe. Et maintenant, quand nous nous identifions nous-mêmes en sa mort, dans son ensevelissement et sa résurrection, croyant en lui étant baptisés en sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, quand nous nous relevons, le Saint-Esprit est là pour nous donner un signe éternel, écrit à travers votre cœur, votre âme, votre composition, votre pensée, votre corps, toute autre chose. Vous êtes une personne séparée de l'incrédulité.
Vous êtes une personne séparée des choses du monde. Vous êtes séparé de la mort. Vous êtes séparé de tout. Vous êtes un produit que Dieu a scellé dans le royaume par son Saint-Esprit. Aucun démon, aucune maladie, aucune mort, aucune tristesse, ni rien d'autre ne peut vous troubler tant que vous tenez ce signe par-dessus cela. Amen. Votre foi inchangeable palpite cela, et cela forme une forme de Jésus-Christ, l'image dans laquelle vous marchez aujourd'hui. Et quand je verrai le signe, je passerai au-dessus de vous. C'est un signe que le prix a été payé. Jésus a payé le prix, et vous l'avez reçu de lui. Tenant le signe dans votre main, vous avez l'assurance de la résurrection. Vous avez l'assurance que tout ce dont vous avez besoin dans ce séjour, cela, il y est pourvu dans ce signe de ses souffrances au calvaire. Là où il paya le prix pour chaque malédiction qui pourrait être placée sur vous. Ce signe parle de la paix. Amen. Il n'y a aucun démon qui puisse se tenir devant cela. Il n'y a rien qui puisse se tenir devant cela, parce que Dieu a accepté cela. Et vous tenez le signe dans votre main. Le prix est payé. Oh, c'est un signe positif. Vous savez, dans un tribunal, quand un jugement est établi, quand vous savez que vous faisiez face à la mort, comme cet homme de boîte de nuit qui vient tout juste de tuer ce monsieur Oswald, si vous saviez que vous faisiez face à cela, ou quelque chose semblable à cela, vous engageriez le meilleur avocat que vous puissiez trouver. Je le ferais. Si je savais que ma vie était en jeu, j'engagerais le meilleur avocat que je puisse trouver. Chaque personne le ferait. C'est la seule chose sensible et sensée à faire. Maintenant, dans ce cas, de savoir que vous en êtes au point pour aller à la chaise électrique, et que vous allez vous séparer de votre famille pour toujours, alors qu'ils vont vous électrocuter, ou quoi que ce soit, parce que vous savez que vous êtes coupable. Alors, cet avocat essaye de plaider votre cas. Maintenant, l'avocat peut peut-être penser qu'il a tout bien inscrit cela, mais vous voyez, c'est le juge qui va décider du cas. Si l'avocat peut clarifier cela pour lui, que vous êtes justifié dans votre action, alors l'avocat doit rendre cela tellement clair au juge, que le juge verra la justice de votre action. Oh Dieu, si les gens pouvaient simplement voir cela, notre juge est notre avocat. Le cas est réglé, c'est terminé. Le même qui est le juge, c'est l'avocat. Il est notre avocat. Le cas est réglé. Nous avons le signe. Tous les deux, juges et avocats, c'est la même personne. Quand Dieu devint chair et habita parmi nous, notre juge devint notre avocat. Et le cas est réglé. Et le Saint-Esprit est ici comme signe que nous sommes prêts à passer d'ici jusque dans les terres lointaines. Nous sommes libérés du péché. Pas de péché jamais. Plus rien du monde. Petits enfants, vous n'êtes pas du monde. Notre juge et avocat, c'est le même, la même personne. Alors le cas est réglé. Le cas était si grandiose contre nous. Le cas, nous avions péché, c'était si grand contre nous que pas même un archange pouvait plaider pour cela. Il ne pouvait pas satisfaire aux exigences. Aucun ange, aucun chérubin, aucun séraphin, rien, personne ne pouvait payer le prix. La seule chose qui pouvait être faite pour sauver la race humaine, c'était que le juge prenne la place et devienne l'avocat aussi. Et c'est exactement ce qui a été fait. Si le signe ou le sang, dans le temps où ils sortaient d'Égypte, leur exode, si le signe était un signe si suprême, maintenant si le signe n'était pas bon à moins que le signe soit manifesté, le signe devait être manifesté. Ce n'était pas de sympathiser avec le signe, mais le signe devait être appliqué. Et peu importe, n'importe qui pouvait prouver cela, qu'il était juif, un juif d'alliance, par circoncision, ça ne faisait rien du tout à propos de cela. Cela prenait le signe, pas l'alliance. Il n'a jamais dit « quand je verrai la marque de l'alliance », mais il a dit « quand je verrai le signe ». Alors aujourd'hui, vous êtes peut-être un chrétien de profession, vous êtes peut-être une alliance, vous avez fait une alliance avec Christ, mais à moins que ce signe ne soit manifesté dans cette heure tardive dans laquelle nous arrivons maintenant, il n'y a aucun moyen pour lui de traverser jusqu'à l'autre bord. Le signe doit être manifesté, il doit être dessus. Maintenant, rappelez-vous, un juif aurait pu monter et dire « Je prendrai, vous les hommes, tous à part,
Je crois que cela est la vérité, je crois que Moïse est le prophète, je crois en cette colonne de feu qui le guide, je crois que c'est Jéhovah, témoignant de tout cela, croyant toute la parole, tout le message, mais par contre dire, maintenant je suis tout aussi bien que vous, parce que je suis un juif circoncis. S'il n'avait pas ce sang dans la nuit de la Pâque, il mourrait de toute façon. Et aujourd'hui, chaque église, chaque individu qui ne peut pas manifester ce signe du Saint-Esprit, meurt spirituellement et mourra. Peu importe si vous croyez à la mort, l'ensevelissement et la résurrection, peu importe combien vous pouvez répéter le credo des apôtres, le répéter ou quoi que vous fassiez, peu importe combien vous êtes éduqués et quelle expérience théologique vous avez eue. Vous avez peut-être des diplômes de docteur, des licences en lettres et quoi d'autre encore. Vous êtes peut-être docteur en latin ou quoi que vous puissiez être, ou peut-être quelqu'un de littéraire, mais ce n'est pas cela. Il doit y avoir le signe manifesté. C'était seulement une ombre pour le réel de ce jour, l'antitype. Le signe doit être manifesté. Un juif pourrait fournir l'évidence qu'il était dans l'alliance, mais le signe n'étant pas là, l'alliance était sans effet. Et ainsi en est-il aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Je veux que vous vous rappeliez ceci, vous qui êtes à l'intérieur, vous qui êtes à l'extérieur, dans les sous-sols, où que vous soyez, l'heure est venue, et tous peuvent voir la lourdeur de l'Église d'aujourd'hui. Tous peuvent voir l'insensibilité de plusieurs, trop de membres. C'est parce que vous avez joué à cela, vous avez pris des sensations, vous avez pris autre chose, vous avez mis votre confiance dans la sagesse d'un homme, sur la théologie d'une certaine organisation. Vous avez cru dans la carte de membre de l'église de votre mère, ou sur un pasteur loyal. Mais ce sont toutes de bonnes choses, je n'ai rien contre cela. Pas plus que la circoncision qui était aux Juifs. Mais ce n'était pas le programme de Dieu. Quand je verrai le sang, et cela seulement. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est l'alliance de Dieu avec les gens de l'alliance de Dieu. Le Saint-Esprit, la vie du Christ ressuscité, doit être manifesté dans l'Église parmi les gens, faisant de lui le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Peu importe si vous êtes un membre loyal, vous êtes peut-être, que vous soyez un homme bon ou une femme bonne, c'est sûrement bien, nous apprécions cela, mais seulement le signe vous gardera vivant, le signe de Dieu. Vous êtes peut-être un étudiant de la Bible, vous êtes peut-être une bonne personne, vous pouvez même être le président, vous pouvez être n'importe qui que vous voulez être. Il n'y a pas d'excuse. Quand Dieu a commencé l'exode de l'Égypte, appelant Israël hors de l'Égypte pour aller jusque dans la terre promise, il n'y avait pas d'excuse. Chaque homme devait manifester le sang. Et aujourd'hui, l'exode, il nous appelle hors des systèmes, dans l'épouse. Peu importe à combien de systèmes vous appartenez, cela exige quand même le signe de la vie de Jésus-Christ encore. Rien d'autre ne marchera. C'est encore le signe qui est requis. Chaque homme, peu importe s'il est un homme loyal, il a peut-être été le pharaon d'Égypte, il était l'homme le plus important dans ce jour, mais le signe devait lui être appliqué, peu importe combien il était important. Qu'il soit un évêque, un prêtre ou qui que ce soit d'autre, président, roi, potentat, monarque, cela n'a rien à faire avec cela. Dieu reconnaît seulement les gens de l'alliance du signe. La même chose aujourd'hui. Le Saint-Esprit reconnaîtra seulement les gens de l'Alliance. Nous découvrons que la mort était prête à frapper l'Égypte, à n'importe quel moment maintenant. Dieu leur avait montré sa grâce, sa puissance et des signes. Je veux que vous sachiez que c'est ce qui a suivi chaque réveil, la grâce, la puissance et les signes. La grâce pour venir aux gens, la puissance pour se faire connaître et le signe du temps. Exactement ce qu'il a fait aujourd'hui. Une autre chose. Il l'a fait de plusieurs manières. Vous pourriez prendre cette écriture-là et la faire courir autour et autour pour 10 semaines ici, et ne jamais même la laisser. Comment cela symboliserait les 3 étapes que nous avons dû traverser? Cela symbolise les 3 miséricordes ou grâces de Dieu à travers Luther, Martin Luther, et la Pentecôte. Martin Luther et aussi à travers Wesley et la Pentecôte. Les 3 étapes du voyage. Les 3 étapes du voyage d'Israël, les 3 messagers à Sodome, toutes ces choses différentes que cela pourrait symboliser. Cela symboliserait le ministère d'aujourd'hui. Cela pourrait symboliser le message de Billy Graham, la grâce pour le monde, de Oral Roberts,
la puissance pour le monde et de la présence de Jésus-Christ comme le dernier signe au monde. Car Sodome a eu son dernier signe. L'Église spirituelle, celle qui avait été appelée hors d'eux, ils ont eu leur dernier signe avant que le monde des gentils ne soit brûlé. Jésus l'a dit, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. La même chose. Et nous découvrons que ces grandes choses ont été manifestées en Égypte, et malgré tout leur désir n'était pas de se repentir ou de croire le message. Et si cela n'est pas le monde aujourd'hui, alors je ne connais pas le monde. Ils ont eu la grâce, la puissance, ils ont vu les signes de l'âge, les signes des temps. Dieu écrivant et avec ses mains dans la nature, de grandes visions effrayantes dans les cieux, qu'ils ne connaissent, ils ne savent même pas ce que c'est. Des soucoupes volantes, c'est comme ça qu'ils les appellent, et tout cela. Des Spoutniks, et c'est comme ça qu'ils veulent les appeler, des astronautes qui volent dans les cieux, des signes effrayants, des tremblements de terre à différents endroits, la mer qui se déchaîne, le cœur des hommes qui tremble de frayeur, la crainte, les temps de perplexité, la détresse parmi les nations, toutes ces choses qu'il a promises. Nous avons vu ces écritures sur la muraille, nous l'avons vu avec nos yeux, nous voyons où l'Église est allée, l'Église, la grâce est allée de l'avant pour les appeler. Nous voyons là où la puissance était démontrée par le groupe pentecôtiste pour ramener encore le baptême du Saint-Esprit, la puissance. Nous avons vu la puissance naturelle de l'identification de Jésus-Christ lui-même, se tenant au milieu de nous et faisant les mêmes choses qu'il a faites au commencement, les mêmes témoins, exactement. Israël sort, tout comme un signe, comme cela est aujourd'hui. Surveillez Israël, ce qu'ils ont eu dans leur exode. La première chose qu'ils ont obtenue, pour identifier parfaitement que l'heure était proche, était un prophète avec un message. Moïse est descendu avec le message. La parole de Dieu était avec Moïse. La chose suivante, Moïse devait être identifié, et il fut identifié par la colonne de feu. Cela identifia son œuvre, que Dieu l'avait envoyée. Et Moïse avait la parole de Dieu, même pour créer des choses et pour les faire venir sur la terre. Et le signe que Dieu leur donne par le sang, c'était l'identification ou l'assurance plutôt qu'ils passeraient de l'autre côté et qu'ils ne verraient pas la mort. La même chose est arrivée aujourd'hui. La même chose. La parole de Dieu nous a été apportée. La colonne de feu est parmi nous, identifiant Jésus-Christ ressuscité des morts, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et l'assurance du baptême du Saint-Esprit dans nos cœurs, y plaçant notre amour pour Dieu, l'exode a commencé de nouveau. Israël sortant, comme je disais, c'est un type de l'église qui sort, ou de l'épouse qui sort de l'église. L'épouse sera le reste, elle sera un petit groupe, les élus, les prédestinés. Quand une femme étale un morceau de tissu, elle y place son patron dessus, de la manière qu'elle va le couper, elle a sa propre manière de faire un choix. Mais ce qui reste de ce patron, c'est la même sorte de tissu qui était là et qui était utilisé pour le patron. Mais c'était ordonné pour elle de prendre ceci. Elle le fixa elle-même. Et Dieu a fait la même chose. Et le reste de la semence de la femme qui demeure sur la terre, aujourd'hui c'est l'appel de l'épouse à sortir de l'église, l'exode pour l'enlèvement. Car l'Église va réellement à travers la période de tribulation, comme vous les frères pentecôtistes l'avez prêché. Je crois cela, l'Église passe par cela, mais pas l'épouse. Non, monsieur. Quelqu'un discutait de cela avec moi il n'y a pas longtemps. Il dit, l'Église devra y passer à travers pour une purification. J'ai dit, c'est vrai, parce qu'elle a rejeté le sang. Mais si la période de tribulation attrape l'épouse, sa propre femme, dans la tribulation, non, monsieur. Le sang de Jésus-Christ nous a purifiés de tout péché. Il n'y a plus de purification. Le sang de Jésus-Christ est ce signe, comme identification, que l'épouse a été purifiée. Amen. C'est le signe de l'épouse. Elle porte la bague. Et le ministère de Moïse, d'Israël, était que toute sa congrégation était réunie dans un lieu de prière et d'adoration. Et quand ces choses viennent, comme il lisait ce soir, ils devaient rester et se soutenir, ainsi que la congrégation du Seigneur s'assemble elle-même ensemble hors de chaque credo, de chaque doctrine dans le monde. Oh, cela vient de toutes les parties de l'Égypte, où ils avaient été réunis dans un lieu.
Nous ici, nous pourrions lire Hébreux 10, 26 et le voir clairement. Comme nous voyons les grands signes de la fin des temps dans la terre, nous avertissant que le temps est proche, nous devrions nous aimer les uns les autres, plus que nous ne l'avons jamais fait auparavant dans nos vies. Il devrait y avoir une telle faim pour venir à l'église. Il devrait y avoir une telle faim pour que nous parvenions l'un à l'autre. Cela devrait être une affaire d'amour. Je ne peux à peine attendre pour arriver à Tucson. Oh Dieu, guéris ma petite femme. Elle fait partie de moi. Je peux à peine attendre d'y arriver. Les heures, je compte les jours et les heures où je peux arriver là-bas et être avec elle. C'est comme cela que l'Église devrait être. Voyons simplement cela, la puissance de Dieu, ce que cela a fait pour nous. Nous devrions compter les moments, nous réunir dans l'amour, afin que nous puissions nous envoler un jour pour rencontrer Jésus. Quelqu'un a dit, il n'y a pas longtemps, il a dit, « Frère Branham, vous effrayez les gens en disant que la venue du Seigneur est si proche. » J'ai dit, il ne devrait pas s'inquiéter de cela. Cela devrait être la chose la plus heureuse que nous connaissions. Oui, et il apparaîtra une seconde fois à tous ceux qui aiment son apparition, qui aiment et qui soupirent après cela. C'est une affaire d'amour. Et combien nous devrions nous aimer les uns les autres, parce que nous sommes concitoyens dans le même corps. Nous devrions avoir de l'amour les uns pour les autres. Nous avertissant, le temps est proche. Les croyants devraient se séparer eux-mêmes des choses du monde, des soucis du monde. C'est la raison pour laquelle je frappe tellement sur les femmes, et ainsi de suite, de la manière que je l'ai fait. Et ensuite, séparez-vous de ces programmes de télévision. Séparez-vous de cet évangélisme d'Hollywood. Revenez à la profondeur et à la sincérité. Nous nous tenons dans la chair et nous sautons de haut en bas, nous rions, nous hurlons, nous poursuivons. Les femmes dansent sur les planchers avec des vêtements sur elles très collants, et toute cette bijouterie et ces choses qui pendent, et ces cheveux coupés, quelques-unes encore avec du maquillage. Elles ont là un pasteur intellectuel, un prédicateur, qui peut mettre la parole ensemble si parfaitement. Ce n'est pas cela. Nous ne venons pas à l'autel de Dieu en riant, en nous amusant, en faisant les bouffons. Nous devons venir à l'autel avec sincérité et profondeur, parce que là, nous mourrons. Vous n'allez pas à la mort en riant et en vous amusant, si vous avez un esprit droit. C'est une personne insensée qui fait cela. Ici, il y a quelques semaines, quand je regardais un programme dans l'une des stations d'essence dans laquelle je me tenais, de notre grand frère Billy Graham, quand il faisait son plus grand réveil, le plus grand qu'il ait eu, où il a eu le plus grand réveil en Californie, je regardais à cette télévision et je surveillais le visage de ceux qui venaient à l'hôtel. Il y avait des enfants qui se donnaient des coups les uns aux autres, qui se battaient et qui avançaient là pour arriver le long de l'hôtel, qui riaient, qui faisaient les pitres. Aucune sincérité. Mâchant du chewing-gum, regardant partout autour. Vous allez là et dites, oui, ils font une confession, ils reviennent. Billy dit qu'il peut en avoir 30 000 d'entre eux dans une période d'une année, mais il n'en reste pas 30 après cela. Il n'y a pas de sincérité. Il n'y a plus de sincérité. Les gens ne sont pas prêts à confesser. Ils veulent prier, oh Dieu, guéris-moi, fais ceci ou fais cela, fais cela. Mais quand cela en vient au point de mourir et de confesser vos péchés et de devenir correct avec Dieu, on ne voit plus cela. C'est pour cela que nous ne voyons pas plus de guérison que nous en avons. C'est pour cela que je prêche ces choses. Mettons les choses en place pour un service de guérison. Vous devez faire marcher la chose premièrement. Dieu vous guérit pour sa gloire. Nous devons être prêts pour sa gloire. Maintenant, c'est ce que l'Égypte devait faire. Rappelez-vous, ils ont mis l'agneau à l'épreuve pendant 14 jours. L'Égypte, il a dit, enlevez toute souillure de votre maison, enlevez tout le levain. Vous ne pouvez pas avoir de levain. Quand cette marque arrive dans votre maison, ce signe, vous ne pouvez pas avoir un levain dans cela. C'est le monde. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et Mammon, le monde, en même temps. Tous les soucis du monde, tous les soucis et vos credos et vos histoires et vos différences. Vous venez à Jésus-Christ. Pouvez-vous imaginer un juif dans l'Ancien Testament descendant avec son agneau pour faire une offrande? Il obéissait à Jéhovah, ce que Jéhovah lui avait dit de faire à lui. Et cela continua, il accepta le sacrifice, il a vu l'agneau mourir.
Ses mains étaient sanglantes avec l'agneau mourant. Il retourna à la maison justifié parce qu'il était venu en sincérité. C'était bon. Mais après quelque temps, cela est devenu une tradition. Et l'homme a dit, tu sais, voici venu le temps de la Pâque, nous devrions aller faire ceci, je dois offrir un agneau. Cela est devenu un point où on pouvait acheter un agneau, prendre quelqu'un d'autre pour l'offrir pour lui. Cela est devenu un credo, cela est devenu un dogme dans l'Église. Et Dieu a dit que le sacrifice même qu'il avait requis était devenu une puanteur à ses narines, parce que c'était offert sans sincérité. Et nous, gens pentecôtistes, nous arrivons à la même étape. C'est vrai, nous en arrivons au point où la sincérité est partie parmi nous. Nous entrons, nous essayons de faire entrer les gens dans l'église, comme l'autre église le fait aussi, pour obtenir de grandes foules et ainsi de suite dans nos églises. Nous ne devrions jamais faire cela. Nous devons parvenir à la sincérité et la mourir aussi mort qu'on peut l'être, et que le sang de Jésus-Christ et le signe puisse venir sur nous. Alors cela fait de la personne une personne différente. Une femme peut se relever de là et s'en aller, alors elle veut obéir à chaque écriture qu'il y a dans cette Bible, peu importe ce qui est dit. Un homme de la même manière, pas de dénomination, pas de credo, rien d'autre, ne pourra jamais le séparer de l'amour de Dieu qu'il a trouvé là, à cet autel, s'il continue à suivre le chemin du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de sincérité dans cela. Nous le prenons simplement comme une tradition. Nos pères ont fait ceci. Tout comme le jour des actions de grâce, Thanksgiving. Bien des gens aujourd'hui ont jamais pensé des 10 fois 10 000, des millions d'Américains. Ils mangent leur dîner aujourd'hui en fête pour fêter Thanksgiving, l'action de grâce, avec une grosse dinde sur leur table. Et ils n'ont même pas offert une bénédiction. Même pas adressé des remerciements. Mais ils ne pourraient pas avoir ceci sans avoir cela. À la même table où ils ont eu la dinde, ils ont une pinte de whisky et beaucoup de bière sur la table. C'est devenu une tradition. Vous dites, c'est ridicule, ce n'est même pas de l'américanisme. Je vais remettre cela sur vos genoux. Il faut venir à l'autel. Et pas une confession aux yeux secs, car c'est une tradition. Vous devriez mourir là, à votre sacrifice. Comme vous vous identifiez vous-même, vous êtes mort. Amen. Enseveli en Christ. Le monde est mort derrière vous. Et vous devez marcher dans une vie nouvelle avec Jésus-Christ, dans sa résurrection, aimant sa parole, prenant sa parole. Surveillez-le, s'identifiant lui-même dans sa parole, en vous donnant l'identification que vous êtes passé de la mort à la vie. Oh, dans quel temps vivons-nous? Oui, monsieur. Maintenant, nous voyons que nous vivons dans les dernières heures. Les croyants doivent accepter toute la parole. Remarquez, ce n'était pas seulement de se rassembler et d'en parler, que tous les Juifs se réunissent et disent, maintenant je vais vous dire à vous les gars, vous savez, je crois que Moïse est correct, parce que regardez, nous voyons Dieu s'identifiant lui-même avec Moïse, parce que nous voyons cette colonne de feu, nous savons ce qui se produit, nous connaissons toutes les identifications que Dieu a données à Moïse. C'est juste, vous savez, il a dit, nous devons avoir le sang sur la porte. Mais vous savez, après tout, je crois que je suis tout aussi bon qu'un autre. Je suis vraiment un juif d'alliance. J'ai été circoncis, je paye mes offrandes et mes dîmes dans la congrégation. Pourquoi? Même le prêtre, je mange le souper avec lui. Eh bien, je suis un homme tout aussi bon que le reste d'entre vous. Vous l'êtes. Ce n'est pas ce qui est arrivé. Nous ne devons pas venir ensemble pour parler du message. Nous devons ensemble venir pour entrer dans le message. Et le message est Christ. Il est la parole, c'est vrai. Nous devons entrer dans cela, entrer sous cela. Oui, monsieur, c'est ce que nous devons faire. Il n'était pas responsable pour aucune personne sortie de dessous le sang, pas une. Qui qu'il puisse être. Il n'était pas responsable. Tous devaient prendre non seulement eux-mêmes, mais toute leur famille. Et alors ils sont en sécurité seulement lorsque le signe est manifesté. Nous ne pouvons pas nous sentir en sécurité tant que ce signe n'est pas manifesté. C'est vrai. Vous devez venir sous ce signe, le Saint-Esprit de Dieu. Et cela vous manifeste Jésus-Christ parce qu'il vient et il vit en vous. Comme je disais hier soir, et dans New York, lors de l'un de mes messages, si je vous disais que Shakespeare vivait en moi, je ferais les œuvres de Shakespeare.
parce que je ne pourrais pas m'en empêcher. Je ne suis plus moi-même, je suis mort. Shakespeare et moi ne pouvons pas vivre ensemble ici. Shakespeare était un poète et moi je suis un ministre. Nous ne pouvons pas vivre ensemble, mais si je suis mort à moi-même, alors, et si Shakespeare vit en moi, les œuvres de Shakespeare, eh bien, je vais les faire. La vie de Shakespeare en moi sera vécue comme Shakespeare. Si la vie de Beethoven, si cela vivait en moi, je serais Beethoven. Et si la vie de John Dillinger vivait en moi, je serais John Dillinger. C'est vrai. Et si la vie de Jésus-Christ vit dans la personne, ils deviennent identifiés avec lui. C'est Christ en vous. Pas un membre d'église, pas un système, mais une puissance de résurrection. C'est le Saint-Esprit. C'est un signe sur vous que votre vie dit Amen à chaque écriture. La promesse est écrite là. Et vous n'êtes plus à vous-même, vous êtes à Christ. Vous ne pensez plus vos pensées. Vous dites, oh, je pense que vous n'avez pas de pensée à avoir. La vie qui était en Christ est en vous. La pensée qui était en Christ est en vous. Les œuvres qui sont en Christ sont en vous. Et Christ lui-même est en vous. Vous êtes mort, mais votre vie est cachée en Dieu à travers Christ. Scellez-la par le Saint-Esprit. Vous ne vous appartenez plus vous-même. Miséricorde qui lui soit accordée. Dieu donne la miséricorde à ceux qui crient pour la miséricorde. Tous ceux qui demandent la miséricorde reçoivent la miséricorde. Et remarquez cette prostituée, elle a dit, je vais montrer de la bonté. Regardez, elle n'avait pas besoin de voir Josué. Elle ne savait pas de quelle manière elle devait coiffer ses cheveux, ou les vêtements qu'elle portait, ou la manière dont les vêtements qu'il portait, elle a dit, j'ai entendu que Dieu est avec vous. C'est tout ce qu'elle voulait savoir. Et je vous le dis aujourd'hui, frères, ce n'est pas de la manière dont vous coiffez vos cheveux ou quoi que ce soit que vous fassiez ou la sorte de vêtements que vous portez, quelle sorte de doctorat en philosophie vous avez. J'ai entendu dire que Dieu est parmi vous. Voilà la chose principale. Nous voulons savoir où Dieu est parmi tout ceci. Surveillez les organisations. Regardez là où elles se dirigent. Dieu est-il parmi les dénominations? Si oui, alors il les conduit directement au conseil des églises et de retour à la marque de la bête. Dieu n'est pas en cela. Dieu est dans sa parole, car il est la parole, c'est exact. J'ai entendu, et la foi vient non pas en entendant le conseil, mais en entendant la parole. Entendant la parole. Ils ont vu cela, et ils savaient. Elle savait que c'était la vérité. Elle demanda pour la miséricorde. Et surveillez, pour elle et pour sa famille. Elle demanda pour elle et sa famille, tout comme ils l'ont fait en Égypte. Et remarquez, il lui fut donné un signe rouge, cramoisi, que le fil écarlate par lequel elle laissa les gens, les espions sortir par la fenêtre, ça devait être un signe. Dieu ne ferait pas l'ange destructeur, ou l'ange destructeur de Dieu ne viendrait pas près d'elle tant qu'elle aurait ce signe. Mais, qu'en serait-il si elle avait dit, oh, je les ai laissés descendre, j'ai fait une bonne action, alors, pour empêcher quelqu'un de me critiquer en voyant ce fil écarlate qui pend là, je vais juste faire remonter le fil. Alors l'ange du jugement n'aurait jamais passé par-dessus sa maison. Elle devait avoir le signe manifesté. Il devait demeurer là. Alléluia! Oh, cela veut dire louer notre Dieu dans ces heures. Mais rappelez-vous ceci, je ne suis pas ici pour gagner ma vie. Je ne suis pas ici prêchant pour gagner ma vie. Non, monsieur, je peux travailler pour cela par contre. Mais je ne fais pas cela pour ça. Si je pensais qu'il y avait n'importe quel autre moyen autre que ceci exactement, rappelez-vous, ceci est moi, je dois rencontrer Dieu, c'est mon âme. Ce doit être moi, ce n'est pas seulement moi, mais j'aurai encore plus de condamnation. La parole de Dieu est Dieu. C'est le programme de Dieu qui est étendu là, et c'est la vérité. Je crois que ce fil écarlate devait être étalé, où l'ange destructeur n'aurait pas honoré rien d'autre que ce signe, quand le temps était venu pour lui de se manifester. Les messagers lui ont donné un signe. Elle devait le garder manifesté. Remarquez,
Jéricho avait entendu parler de ce que Dieu avait fait, mais ils n'ont rien fait pour prendre, saisir l'avertissement. Et le monde aujourd'hui n'est pas juste renfermé sur un côté quelque part. Le monde entier sait que ces choses se passent. Le monde entier a su. Les épiscopaliens, les catholiques, les luthériens, toutes les dénominations savent qu'il y a un Dieu qui œuvre dans sa parole en ce jour et qui garde ses signes et ses prodiges en mouvement. Ce n'est pas simplement juste caché, renfermé dans un coin. Ils l'ont entendu, mais ils n'ont pas voulu le recevoir. Il avait sa grande puissance et ses signes ont été joués, manifestés, mais ils n'ont pas voulu le recevoir. Tout comme c'était à Sodome. Ces grands signes et prodiges ont été manifestés là, mais ils n'ont pas voulu le recevoir. Alors il ne restait rien d'autre que le jugement pour suivre tout cela. Ils doivent croire toute la parole pour être en sécurité. Mais ils ont pensé qu'ils étaient en sécurité, peut-être dans leur grande organisation de Jéricho, leur ville. Ils pensaient que c'était assez bon, mais cela ne l'était pas. Mais une petite prostituée. Oh, il devait y avoir des gars avec des cassettes qui se sont glissés là-dedans, et ils ont fait jouer quelques-unes de ces bandes, et la semence prédestinée l'a saisie, et elle a cru. Alors de toute manière, ils sont entrés là pour un message. Ils ont eu l'église ce soir-là dans sa maison. Elle utilisa sa maison pour une église, pour recevoir le message. Ô Dieu, ouvrons nos cœurs et recevons le message que Jésus est vivant ce soir. Il est ici parmi nous, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ouvrez votre maison et laissez le messager, le Saint-Esprit, entrer et vous identifier par sa propre présence, le signe qui est sur vous. Alors vous n'aurez pas à prendre la parole de quelqu'un d'autre pour cela. Il est là pour parler pour lui-même. Et il est la parole. C'est vrai, c'est le signe de Dieu pour identifier les siens. Elle utilisa sa maison pour les messagers. Et ensuite, elle eut toute la ville, tous ceux qui croyaient sous le même signe. C'est de cette manière que l'Église devrait faire aujourd'hui, prendre tous ceux qui veulent croire sous le signe. Car le signe est le Saint-Esprit. Rappelez-vous simplement, il doit venir sous le Saint-Esprit. Et quand Dieu a détruit par ses anges, l'ange destructeur passa à travers, quand ils ont vu la marque du signe, sa maison tint ferme. Le reste de Jéricho tomba, mais juste le son de la trompette, pensez-y, et tous les murs sont tombés. Ils allèrent aussitôt et ils furent totalement massacrés, tous ceux qui étaient là. Mais tous ceux qui étaient sous le signe étaient en sécurité. Pourquoi? Le messager de Dieu était venu. Il leur avait dit la vérité. Et ils se sont placés sous le signe. Oui, monsieur. Mais plusieurs d'entre eux ne voulaient pas le croire. Alors s'ils ne voulaient pas le croire, ils devaient subir les conséquences. La même vie qui était dans le signe en Égypte. Voyez, la vie, la même chose comme le signe de vie en Égypte. Et quand ils ont fait pendre le fil, c'était leur signe. Dans ce monde des gentils, il n'y avait pas de sang appliqué pour eux encore, mais ils ont donné un symbole du rouge cramoisi, du signe. Alors, quand ils virent le signe, Josué, un type de Jésus, était fidèle au signe et à la marque que ses messagers avaient prêchée. Quand Josué donnait des ordres, personne ne devait monter à cette maison où était le signe. Non, monsieur, parce que personne ne devait être tué sous ce signe. Et Josué veut réellement dire Jéhovah le Sauveur. La même chose que Jésus. Et quand il envoya ses messagers, Josué, un autre type du monde des gentils, et c'est cette personne gentille, cette petite minorité qui croyait démontrer ce signe, même l'ange destructeur reconnaissait ce signe. Voyez-vous? C'est la seule chose qu'il reconnaîtra aujourd'hui. Il ne reconnaîtra jamais le président de cette compagnie, non. Il ne reconnaît pas l'homme en chef, les seigneurs de la guerre, le grand homme. Il ne les reconnaissait jamais. Il reconnaissait seulement là où le signe était manifesté. Plusieurs d'entre eux y avaient peut-être cru. Plusieurs d'entre eux avaient pu croire qu'ils seraient pris. Mais cela n'arrêta pas ceci.
Le signe devait être manifesté. Oui, monsieur, c'est tout. Tous sous ce signe étaient sauvés là en Égypte. Et en même temps, tous ceux qui furent sous cela furent sauvés à Jéricho. L'agneau sanglant est notre signe ce soir. Dans Hébreux 13, 10 et 20, c'est appelé l'alliance éternelle, si vous aimeriez le lire. Les promesses liées par le sang de Dieu nous ont libérés du péché et de la chair. C'est une alliance éternelle de l'adorer et de démontrer ces signes promis. Le Nouveau Testament est la nouvelle alliance en son sang. La Bible dit. Le Nouveau Testament veut dire la nouvelle alliance, la vie du sang, le signe d'une vie nouvelle en nous. Là où le sang ancien se tenait pour un simple signe chimique qu'un agneau était mort, le Saint-Esprit est la vie qui était dans la personne de Jésus-Christ qui est manifestée en vous et moi ce soir. En dehors de cela, il n'y a pas de miséricorde. Seulement lorsque je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. J'essaie de presser sur vos esprits, amis, parce que l'heure a sonné. Quelque chose doit être fait par cela. Nous devons faire quelque chose. C'est soit entrer ou sortir. C'est tout. L'heure est venue où le signe doit être là. Si cette Église s'attend à jamais demeurer vivant jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne, le signe devra être ici. C'est tout. Si la mort ne le fait pas, cela prendra la marque de la mort. Et bientôt, c'est en marche maintenant. Toutes ces grandes moissonneuses batteuses pour faire en sorte que toutes les églises viennent et entrent dans cette fédération des églises. Et vous feriez mieux d'avoir le signe qui brille. L'heure est ici pour l'exode. Et cette fois-ci, nous allons à une terre promise, la promesse de la vie éternelle. Ce signe démontre que Jésus-Christ, le Saint-Esprit démontre que Jésus a rencontré chaque exigence pour nous, que nous sommes dans notre nature des fils de Dieu déchus. Nous n'avons pas de puissance au-dedans de nous. Nous n'avons pas de vie au-dedans de nous. Nous sommes une race déchue de gens, d'Adam. Mais quand nous manifestons le signe, que la parole et nous devenons la même chose, cela montre que Jésus-Christ a rencontré les exigences pour notre péché et la mort, et a manifesté son signe au-dedans de nous. Oh, comme cela peut être simple. Vous êtes condamnés, nous étions tous condamnés. Il n'y a aucun moyen de nous sauver nous-mêmes, et Dieu nous a envoyé un signe. Il tua son Fils au calvaire pour nous, et la vie qui était dans le sang, quand il fut versé au calvaire, est revenue pour être un signe sur nous. L'éternel signe de Dieu à jamais. C'est la vie éternelle par le Dieu éternel. N'importe quelle chose qui a eu un commencement a une fin. Tout a eu un commencement sauf Dieu, et Dieu est la seule forme de vie éternelle qui existe. Et quand Dieu place son Saint-Esprit en vous, qui est Dieu? Ce Saint-Esprit, qui est Dieu? Et quand Dieu se place lui-même au-dedans de vous, vous êtes aussi éternel que Dieu l'est, parce que vous faites partie de lui, parce que vous devenez un fils ou une fille de Dieu, et vous manifestez sa parole. Alléluia! Oh, je me sens religieux, c'est vrai. Dieu identifie cela lui-même. Vous avez la vie éternelle. C'est Dieu en vous. Et cette parole est Dieu. Et cette parole vit. Elle se produit elle-même. Exactement ce que Dieu a ordonné pour cet âge. Vous l'avez. Amen. Le Saint-Esprit étant manifesté. Oui, monsieur. Qu'est-ce? Le Saint-Esprit, la parole. Cela a été vivifié par le Saint-Esprit pour confirmer dans cet âge que vous êtes passé de la mort à la vie. Et maintenant vous êtes à lui. Oh, parce qu'il est, nous avons le droit à tout ce qu'il a acquis pour nous. Chaque promesse dans la Bible est à vous. Cela vous appartient quand ce signe est sur vous et que Dieu vous a scellé. Maintenant, nous voulons nous examiner nous-mêmes pour juste un instant. Quand Dieu vous a donné le véritable baptême du Saint-Esprit, alors la vie de Jésus-Christ est au-dedans de vous.
Maintenant, c'est vrai, et chaque théologien devra admettre cela. Pour moi, c'est la nouvelle naissance. Vous êtes nés de nouveau du Saint-Esprit. Et parce que Dieu a fait ceci et que vous savez que vous n'êtes pas bon en vous-même, vous acceptez ce que Dieu a fait, alors il vous scelle dans son royaume par le Saint-Esprit. Et tout ce que Jésus a acquis et vous a promis dans la Bible est à vous. C'est votre propriété, car il a payé pour cela. Amen. La vie est à moi, il a payé pour cela. La vie est à vous, il a payé pour cela. La guérison est à moi, il a payé pour cela. La guérison est à vous, il a payé aussi pour cela. La liberté est à moi, il a payé pour cela. Le ciel est à moi, il a payé pour cela. Il a payé le prix. Tout ce qu'il a acquis appartient à l'homme qui tient le signe. Amen. Montrez-moi mon signe sur le tramway en ce jour du jugement, et je passerai au-dessus de vous. Amen. Tenons cela ferme. Tenons votre confession dans la parole, que Jésus-Christ est mort pour vous. Et quand il l'a fait, il se manifeste lui-même à travers vous. Amen. Oui, quand vous reconnaissez le signe, la vie que cela a pris pour que le sang parle. Vous direz, le sang parle? Attendez une minute, frère Branham. Le sang parle. La Bible ici le dit. Très bien. Le sang parle. Rappelez-vous, le sang de l'alliance n'est pas reconnu sans le signe. Maintenant, la parole vous assure de la promesse. Le signe est la marque que le rachat a été fait pour nous et que Dieu l'a accepté. Quand vous allez dire, je veux un voyage pour New York, que font-ils? Ils vous donnent un billet. Et qu'est-ce que c'est? C'est un jeton, ce n'est pas de l'argent, c'est un jeton. Mais il faut de l'argent pour l'acheter. Maintenant, quand vous voulez la vie éternelle, vous recevez un signe montrant que le prix a été payé. Ce n'est pas le sang, mais c'est le signe du sang. C'est la vie elle-même. Amen. L'obéissance complète à toute la parole de Dieu, à la parole entière de Dieu, vous donne droit à ce signe. Et comment faites-vous cela? Pierre a dit au jour de la Pentecôte, repentez-vous chacun de vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, le signe. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et quand ils ont vu cette magnifique manifestation de la puissance d'une résurrection, l'apôtre Pierre, monta là, il cita les Écritures de Joël, et ainsi de suite, il donna la promesse pour cet âge, il montra les exigences de cet âge, qui avait été satisfaite en Jésus-Christ, et qu'il avait ramené un signe de sa mort, et ce signe était sur eux. Et il a dit, le signe est à vous et à vos enfants, et à tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ils devront avoir ce signe. Amen. Ce n'est pas ils peut-être devraient l'avoir, ils l'auront. Vous recevrez le Saint-Esprit. Et quand vous obéissez complètement à la parole de Dieu, en abandon complet à cela, vous avez droit au signe. Oui, monsieur, l'obéissance. Pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, mais celui qui fait ma volonté. Et quand nous prions, nous devons avoir le signe pour présenter avec notre prière. Tout exactement comme nous le faisons lorsque nous allons à la station d'autobus et vous dites, je veux un voyage. Où allez-vous? À tel et tel endroit. Vous devez avoir le ticket. Si un ticket est requis, vous devez avoir le jeton. Vous dites, eh bien, attendez une minute, je suis Monsieur Jones. Maintenant, laissez. Cela ne fait aucune différence. Vous devez avoir le jeton. Eh bien, je vais vous dire, je suis pressé pour aller à mon travail. Je n'ai pas le temps de m'amuser. Eh bien, soit vous avez le jeton, ou vous n'aurez pas le jeton. Si vous n'avez pas le jeton, vous ne voyagerez pas. Si vous avez un billet, vous allez ici prendre l'avion et vous dites, je veux aller à la ville de New York. Avez-vous un billet, un jeton? Vous dites, eh bien, je vais vous dire, je ne l'ai pas, mais je suis un assez bon gars, je vous payerai un autre jour. Non, monsieur, vous avez le jeton, vous devez l'avoir dans votre main. Il doit être démontré, cela doit être. Oh, vous voyez ce que je veux dire? Vous devez l'avoir. Vous ne devez pas simplement y penser. Cela doit être le signe identifié. C'est exact. Cela vous donne droit, lorsque vous payez
quand vous acceptez le prix qui a été payé. Oui, monsieur. Paul nous dit, parlant du sang, Paul nous dit que le sang parle. Vous croyez que le sang parle? Dans Genèse 4, verset 1 ou 4, 10, Dieu a dit à Caïn, il a dit, où est ton frère? Il a dit, son sang, sa voix, son sang, la voix de son sang, s'écrie contre toi. Maintenant, nous trouvons aussi dans le livre des Hébreux, le 12e chapitre et le 24e verset, dans le Nouveau Testament, le sang parle de choses meilleures. Le sang parle. Alors le sang a une voix. Et la voix du sang, c'est la parole. Alléluia. C'est ce qui fait que ce soit bien ou mal. La parole est identifiée par la voix du sang. La voix du sang est le Saint-Esprit. Cela amène la vie. C'est la vie. Et cela amène la vie à la parole. Et la vivifie. Amen, amen, amen. Certainement le sang parle. Cela parle d'une chose meilleure. L'Ancien Testament, le sang parlait de culpabilité. Dans le Nouveau Testament, cela parle de rédemption. Dans le Nouveau Testament, cela parle de résurrection et de vie. Cela parle de guérison, cela parle de joie, cela parle de puissance, cela parle de vie, cela parle du ciel. Et le même sang qui fut versé sur le sol, qui s'écria à son frère mort ou appela après plutôt son frère qu'il avait tué, le sang de Jésus-Christ couvre tous nos péchés. Il parle de paix et de résurrection et de puissance et de vie et de guérison et toutes les bénédictions de la rédemption pour lesquelles le sang fut versé, cela parle pour nous. Certainement, le sang parle. Oh my! Nous devons croire pour nous-mêmes, comme ils l'ont fait là-bas en Égypte, et aussi pour notre maison, comme ils ont fait en Égypte, à Jéricho et ainsi de suite. Et nous découvrons, j'ai écrit une écriture ici, dans Actes 16, 31, où le centurion romain allait prendre sa propre ville, allait se poignarder à mort, et Paul lui a dit, « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et toi et ta famille seront sauvés. » Cela doit être une maisonnée. Qu'est-ce qui a fait tant de petits-enfants? Qu'est-ce qui fait que tant de femmes sont sur la rue? Qu'est-ce qui fait tant de délinquance juvénile? C'est parce que nous ne sommes pas capables de placer notre famille sous le sang. Certaines gens disent, eh bien, j'appartiens à l'église, maman elle est là, et je fus consacré là-bas quand j'étais un bébé. Vous devez manifester le signe. Oui, monsieur, débarrassez toutes les ordures du monde, toutes les choses du monde, car vous ne pouvez pas aimer les choses du monde, toute votre incrédulité dans la parole de Dieu. Rappelez-vous, il a promis ces choses dans les derniers jours. N'importe quoi dans votre vie qui est contre cela, sortez cela et préparez-vous et faites entrer le signe. Ensuite, appliquez le signe en prière avec consécration. Soyez convaincus, concernés à propos de cela. Si nous pouvions lire ici Éphésiens 2:12, ce serait saisissant pour nous. Remarquez, servez le Dieu vivant avec des signes vivants, des ordonnances vivantes. Hébreux 9, 11, 14 nous dit la même chose. Et nous ne servons pas des articles morts. Nous ne faisons pas ni des oracles. Nous servons le Dieu vivant avec des signes vivants. Pas, je vais à l'église, je me suis uni, je connais le credo, je connais le catéchisme. Ce sont des formes mortes. Mais le véritable signe du sang qui s'écrit, qui parle d'un vivant, la présence ressuscitée, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est exact, vivant maintenant parmi nous. Amen. Cela parle mieux. Pas de forme morte et de credo, mais un signe vivant d'un Christ vivant qui vit en nous. Non, il renie qu'il existe une telle chose, mais nous savons que c'est vrai. Mais nous qui croyons la parole, nous savons que Dieu l'a promis et il garde ses promesses. Sachez que c'est sa présence vivante, car il fait comme il a fait. Si c'est en vous et que vous dites, eh bien, je ne vole pas, je ne mens pas, eh bien, c'est tout simplement quelque chose que vous pouvez cesser. Vous pouvez vous arrêter de voler, vous arrêter de mentir. Un bon homme moral fait cela. Je garde les 10 commandements. Ils ont fait cela avant même que Jésus ne meure. Oui. Mais la chose est que Christ vit en vous. Hébreux 13, 8. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Prouvant que Dieu l'a ressuscité des morts. Pour nous, des morts selon sa parole promise.
c'est une identification que Jésus-Christ est vivant ce soir. Nous acceptons son sang de sacrifice, qu'il a donné sa vie. Le sceau du signe du Saint-Esprit est notre promesse. Éphésiens 4,30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Étant baptisés par ce signe dans le corps de Christ. 1 Corinthiens 12. Maintenant nous sommes sujets aux dons du Saint-Esprit qui sont en cela. Le monde ne croit pas aux dons. L'Église ne croit pas aux dons. Mais la parole de Dieu dit qu'il y a des dons. Et cela prend seulement ce signe pour identifier ces dons. Absolument. Et en lui est toute la plénitude. En lui est toute la plénitude de Dieu, toute la plénitude de la promesse. Et quand nous sommes baptisés en lui, nous avons chaque promesse que Dieu a faite étalée là sur le bout de nos doigts. Aucun péché n'est là, aucune mort n'est là. Et même la maladie ne peut pas rester dans sa présence. Si Satan alors place ses mains sur vous, essaye de vous tenter dans quelque chose, tenez votre signe dans vos mains et montrez-le que vous êtes un produit racheté de Jésus-Christ. Amen. Laissez votre foi sans adultère brandir ce signe-là et dites, je suis un produit que Jésus-Christ a racheté. Amen. La maladie s'envole. Qu'est-ce qui a fait disparaître cette grosse tumeur dans mon épouse hier? Il y a juste quelques jours, elle était prête pour la table d'opération. Maintenant, elle ne peut même pas trouver une chose. C'est à cause de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, ce signe de Dieu qu'il vit encore. Cela l'a détruit. Pourquoi ces choses arrivent-elles? C'est parce que Dieu l'a promis. Vous êtes un produit. Tenez le signe. Dans votre foi inébranlable, dans sa parole promise, Dieu nous a une fois donné le signe. En terminant, je ne veux pas vous garder trop longtemps, nous allons essayer de sortir pour 9h30. Dieu a donné un signe au monde une fois, c'était un arc-en-ciel. Il leur a donné un signe qu'il ne détruira plus jamais le monde par l'eau. Et il est resté fidèle à ce signe. Amen. Il n'a jamais échoué de le manifester. Dieu a fait un signe. Il a dit, je vous donnerai un signe. Et quand je vous promets ceci, chaque fois que la pluie viendra, je vous montrerai ce signe. Et Dieu, quand il fait un signe, il le manifeste, car c'est ce qu'il a promis de faire. Et il s'attend à ce que nous fassions la même chose. Il resta fidèle à jamais à son signe. Et si nous sommes nés de l'Esprit de Dieu, nous restons à jamais fidèles à cela. Si vous êtes une sorte de mythe remonté, vous avez eu une sorte d'excitation, vous vous êtes unis à une église, vous avez eu une sorte d'émotion, peut-être vous avez parlé en langue, vous avez crié, sauté de haut en bas, vous avez chanté dans l'esprit, comme on appelle cela. J'ai vu toutes ces choses manifestées parmi les païens, voyez-vous. Cela ne veut rien dire, mais quand vraiment le produit, la vie nouvelle de Jésus-Christ, vient dans un homme ou une femme, il est une nouvelle créature. L'homme ancien est mort, il est fini, il est cuit. Ce signe doit toujours se manifester. Dieu a manifesté le sien. Regardez, tous ces 1000 ans, il n'a jamais échoué de nous le manifester, il est loyal, il est fidèle à son signe, nous montrant qu'il n'échoue jamais pour honorer ce qu'il a fait. Il ne manque jamais de l'honorer. Nous voyons encore aujourd'hui l'arc-en-ciel. Cela montre que Dieu nous a donné cette promesse. Et il a dit que ce serait de cette manière, et jamais il ne manque d'honorer sa parole. Il honorera toujours sa parole. Il le prouve en cela. Chaque signe qu'il a donné, il garde sa parole. Ô Dieu, il nous a promis un signe. Et quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Et le sang sera pour vous un signe. Ô pécheurs ce soir, comment pouvez-vous vous éloigner de ce lieu sans être sous ce signe? Comment pouvez-vous prendre une chance en pensant être membre de n'importe quelle église ou de rien d'autre? Comment pouvez-vous assumer faire une chose pareille, voyant que nous vivons dans un temps où il n'y a plus aucun espoir en politique? Il n'y a plus d'espoir pour le futur. La seule chose établie, c'est la venue de Jésus-Christ, la venue de Christ pour prendre son Église. Alors comment pouvez-vous vous éloigner avec bon sens de ce sous-sol, sortir de cette Église ou de quelque part, et faire confiance dans un certain credo ou quelque chose que vous avez récité? Cela ne montre aucune marque du signe de vie et de Jésus-Christ
arrivant et produisant le même hier, aujourd'hui et pour toujours, manifestant sa parole comme il a promis de le faire. Et ensuite, vous vous tenez là et vous dites, le temps des miracles est passé. Comment cela pourrait-il être avec le signe même de Dieu lui-même dans votre vie? Dieu manifeste son signe maintenant, et il demeurera jamais fidèle à cela. À l'heure de votre mort, les anges de Dieu viendront et ils vous transporteront de la mort, et avant que le grand jugement frappe le monde. Et nous lisons ici dans Saint Jean 5, 24, « Celui qui entend mes paroles ». Maintenant, la vraie traduction de cela n'est pas « celui qui entend ». Ça, c'est la King James. Mais la vraie traduction dans Hébreu, en cela, c'est ceci. Celui qui reçoit ma parole. Pas celui qui entend. N'importe qui peut l'entendre. Les pécheurs et tout le monde. Mais celui qui reçoit, qui peut prendre tout cela. Pas celui qui reçoit une de mes paroles. Celui qui reçoit ma parole et croit en celui qui m'a envoyé. Quand vous recevez la parole, vous le recevez. Tout ce qu'il a dit de faire, vous êtes consentant et heureux de le faire. Celui qui reçoit ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne passera pas à travers le jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Oh, quelle promesse! Quand je verrai ce signe, je passerai au-dessus de vous. Il s'attend maintenant à ce que nous manifestions son signe à toutes ces religions incroyantes de Satan, aux dénominations du monde, que nous croyons ce qu'il a promis. Comme la semence d'Abraham, il est capable de garder. Peu importe combien de scientifiques, combien d'astronautes, combien de scientistes se lèvent et prouvent ceci ou prouvent cela, et l'année suivante, ils devront reprendre cela. On ne se soucie pas de ce qu'ils disent. Toute notre éducation ne peut jamais vous donner la vie. Je vis dans une ville où est l'université d'Arizona. Et qu'est-ce que je trouve là-haut, si ce n'est de la souillure? Et les écoles secondaires et les choses dans cette ville. L'autre jour, ils avaient 400 adolescents et adolescentes avec leurs vêtements enlevés, avec des barils de bière qui dansaient dans un grand endroit à Sabino Canyon là-haut. Et tous ces jeunes enfants viennent de foyers, et ainsi de suite. Juste là, autour de là, on les trouve là-dedans, à l'université. Qu'avons-nous? L'université peut vous dire de quoi est faite une semence, mais elle ne peut pas produire la vie d'une semence. Votre éducation vous éloigne seulement plus loin de Dieu. Il n'y en a qu'un seul qui puisse vous donner la vie. Il n'y en a qu'un seul qui puisse vous donner la vie, et il le fera. Si vous appliquez le signe ce soir, il est ici pour se donner à vous et vous donner la vie. Jésus-Christ est votre vie. Ne voulez-vous pas le recevoir ce soir, alors que nous inclinons nos têtes? Que tout le monde soit respectueux à l'intérieur, à l'extérieur, dans le sous-sol, où que ce soit. Ceci est un temps solennel. Ceci est un temps pour être reconnaissant. Ceci est un temps où vous remerciez Dieu à votre table aujourd'hui, vous les gens. J'espère que vous l'avez fait pour la nourriture qu'il vous a donnée. La substance morte, quelque chose est mort afin que vous puissiez vivre et vous remercier Dieu pour l'élever pour vous afin que vous viviez par cela. Maintenant, ce soir, pourquoi n'acceptez-vous pas la vie naturelle qui doit retourner avec la substance morte à la terre, mais pourquoi n'acceptez-vous pas la vie éternelle? Où là, il donna quelque chose, il l'a élevé, son propre Fils, afin que vous soyez conformes à sa propre image, par le renouvellement de votre esprit, pour enlever le vôtre et pour recevoir le sien, qui est le signe que vous avez la vie. Et il passera par-dessus vous, et il vous ressuscitera au jour de la résurrection. Oh, ceci sera alors vraiment Thanksgiving, l'action de grâce. Ceci montrerait votre gratitude à Dieu qui a fait un chemin pour vous et qui a placé la vie éternelle devant vous sur sa propre table. Il vous invite à cela ce soir. Comment pouvez-vous refuser cela? Comment pouvez-vous vous asseoir à la table et être reconnaissant pour les aliments naturels dans une tradition que nos ancêtres pèlerins ont faite en un jour d'action de grâce? Et pourquoi pas maintenant, tandis que c'est devenu si clair pour vous ce soir, par une simple petite manière de le prêcher, pourquoi ne l'acceptez-vous pas maintenant et dites, je veux cette sorte de vie, frère Branham, j'accepterai cela,
Jésus est mort pour moi. Et moi peut-être je me suis joint à une église, j'ai eu un credo. Mais vraiment, de voir la vie de Christ tout simplement palpiter en moi jusqu'à ce que le monde soit mort et qu'il vive sa vie en moi comme il l'a vécu ici sur la terre, ça je ne le vois pas, frère Branham. Et je veux la voir. Je veux être sûr. Vous n'avez pas les moyens de prendre une chance. Il est bien trop tard maintenant. Nous sommes arrivés trop tard pour prendre une chance. Recevons-le maintenant. Maintenant, je ne peux pas amener les gens à cet hôtel. Je ne veux pas le faire. Il n'y a pas assez de place ici, mais les appels à l'hôtel sont une tradition encore. Les appels à l'hôtel ont commencé dans les jours de Wesley. Mais la vérité, ce qui est réel, l'authentique, c'est autant il y en a qui ont cru, ils furent baptisés, dit la Bible. Combien a-t-il ici que je puisse voir visiblement dans les balcons, là autour, dans les couloirs, là en haut et en bas des murs, dans les bancs, je ne sais pas combien sont dehors ou dans les sous-sols. Combien de vous qui veulent ce signe, le Saint-Esprit dans votre vie, qui se manifestera lui-même juste devant vous, juste devant tous les cultes et les choses de ce monde, que vous puissiez voir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le sang a été appliqué. Alors voulez-vous lever vos mains et dire, Frère Branham, maintenant moi en levant ma main, je signifie à Dieu, je veux cela dans ma vie. Priez pour moi, Frère Branham. Il y a 20 mains ou plus, je suppose, qui sont levées. Y en a-t-il plus encore? Levez-la simplement. Si je ne la vois même pas, il la verra. Loin, vous qui êtes là au balcon, dans les chambres, dans les pièces vitrées là-bas, si vous voulez simplement lever vos mains, Dieu vous verra. À l'extérieur, Dieu vous verra. Dans l'auditorium en bas, Dieu vous verra, si vous voulez lever vos mains. Frères, sœurs, maintenant à vous les gens qui avez reçu Christ il y a des années, peut-être sentez-vous que vous avez reçu ce signe. J'espère que c'est correct. Si vous l'avez, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter à propos de cela. Il se reflète lui-même. Comment pourrais-je m'empêcher d'être Beethoven s'il vivait en moi? Si Christ est en vous, regardez-vous simplement dans le miroir de Dieu ici, la Bible. Regardez ce qu'un certain caractère de la Bible, regardez ce dont il avait l'air, regardez si vous ressemblez au portrait de Daniel, d'Ézéchiel ou des chrétiens de l'Église primitive, regardez si vous leur ressemblez. Êtes-vous mondain? Aimez-vous le monde ou les choses du monde? Est-ce que tout cela est mort? Êtes-vous devenu une nouvelle créature? Là, vous qui êtes en arrière à ma droite, en arrière dans l'aile droite ici, voulez-vous lever vos mains et dire, souvenez-vous de moi, frère Branham, je veux sincèrement manifester ce signe, je le veux dans ma vie, je dois l'avoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, vous aussi, plusieurs d'entre vous, oui, le Seigneur vous voit, que Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'il y ait un moyen maintenant, après que vous ayez levé vos mains comme cela, sans doute qu'il y en a autant en bas, et il y en a aussi au balcon ici, et alors nous pensons simplement, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ici, je vous ai dit la parole, de la manière simple que je l'ai fait, parce que je suis une personne toute simple, et c'est ce que vous voulez être maintenant, juste tout simple. Laissez-vous rendre simple, et Dieu est si simple. Si vous n'avez jamais été baptisé du baptême chrétien, venez, ils vous baptiseront ce soir, si vous voulez être baptisé. Soyez reconnaissants à Dieu qu'il y a une manière de vivre. Vous étiez reconnaissant aujourd'hui que vous viviez en Amérique. Eh bien, remerciez Dieu que vous ayez une église ici qui croit la parole de Dieu. Vous remerciez Dieu parce qu'il vous donne de la nourriture à manger, que vous puissiez vivre plus longtemps. Maintenant, pourquoi ne pas le recevoir et être reconnaissant pour le Saint-Esprit qui vous donne la vie éternelle? Pourquoi ne pouvez-vous pas venir accepter cela? Y en a-t-il un autre qui n'a pas levé la main? Voulez-vous le faire maintenant, visiblement ici, que je puisse voir? Très bien. Que Dieu vous bénisse, jeune dame. Que Dieu bénisse cette jeune femme. Et que Dieu vous bénisse. Oh, c'est bon. Soyez vraiment disposés maintenant. Que votre intention soit simplement authentique. Cette heure qui se termine maintenant, nous avons 5 minutes jusqu'à la fermeture, jusqu'à 9h30. Restons assis tranquilles un moment, à l'intérieur, à l'extérieur. Pensons à cela sincèrement. Cela apporte des émotions, certainement, mais ne pensons pas aux émotions maintenant. Pensons à la sincérité de ce que nous faisons. Par la foi, je place mes mains sur mon sacrifice.
Jésus-Christ. Je veux être identifié en sa mort. J'en ai fini avec le monde. J'en ai fini avec Hollywood. J'en ai fini avec les modes. Pour les femmes, j'en ai fini de couper mes cheveux. J'en ai fini de porter des vêtements immoraux. J'en ai fini de porter du maquillage. J'en ai fini de jouer aux cartes. J'en ai fini des ordures du monde. Et vous les hommes aussi. J'en ai fini de boire. J'en ai fini de fumer. J'en ai fini de mentir. J'en ai fini des histoires. J'en ai fini de plaisanter. J'en ai fini de toutes ces paroles vaines dont la Bible dit que nous devons rendre compte. Je veux le sceau. Je veux le signe dans ma vie. J'impose mes mains par la foi maintenant sur mon sacrifice, Jésus-Christ. Je m'identifie moi-même comme un homme mort ou une femme morte, garçon ou fille. Je meurs maintenant avec lui parce qu'il est mort afin que je vive. J'accepte ma vie en lui. Et ô Seigneur, fais-le-moi savoir ce soir que la vie éternelle demeure maintenant en moi. Pensez ces pensées, croyez ces choses, que ce groupe entier de gens debout ici en haut et en bas autour de l'endroit, qu'ils prennent tout cela profondément et sincèrement. Vous verrez une réunion de guérison comme vous n'en avez jamais vu auparavant. Quand ceci commence, cela commence. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est la guérison de notre âme. Une foi, un quelque chose en nous qui s'empare de la parole. Lorsque vous voyez la parole, cela devient réel. Dites simplement la parole et il en sera ainsi. Comme le Romain a dit à Jésus, dis simplement la parole et il en sera ainsi. Père céleste, je réalise maintenant que ma prière est entre le vivant et le mort. Que dois-je dire, Seigneur? Quelle sorte de mots dois-je employer? Avec quelle expression puis-je venir à toi, Seigneur? Je ne sais pas quoi dire. Ils ont levé leurs mains. Tu sais ce qu'il y avait derrière cela. S'ils sont sincères, ou s'ils l'ont fait simplement comme une routine, ou s'ils sont réellement sincères. S'ils étaient sincères, Seigneur, je sais que tu es sincère dans ta parole. Tu es prêt à manifester n'importe quelle chose que tu as promise. Et je prie pour ces gens maintenant. Chacun d'eux, je réclame pour le Christ. Chacun d'entre eux, je les réclame comme un trophée pour ce message ce soir du sang de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit qui est venu du sang, le chimique, sûrement, il donna son sang. Il a élevé sa chair, mais il a donné son sang. Les éléments chimiques ont séché il y a longtemps, là-bas au calvaire. Mais le signe qui était dans les éléments chimiques, le Saint-Esprit qui était dans ces éléments chimiques, est tout aussi frais et réel ce soir que ce fut le jour où les cellules furent brisées dans son corps. C'est le signe éternel, c'est la vie éternelle. Je prie qu'il vienne sur chacun maintenant, tous ceux qui ont leurs têtes inclinées, et s'ils veulent le recevoir. Ils sont reconnaissants ce soir, Seigneur, que tu aies préparé un chemin. Ils sont reconnaissants pour Jésus-Christ, la substance morte que tu as ressuscitée pour notre justification, pour montrer que si nous prenons de sa vie, nous pouvons vivre à jamais. Que cela vienne sur ce groupe, ceux qui ont levé leurs mains, et peut-être quelques-uns, quand ils savent qu'ils auraient dû le faire, mais ils ont remis cela si longtemps et longtemps que, après un peu de temps, il y a une cicatrice coupée là-bas. Il n'y a plus de désir. Ô Dieu, remue cette personne à nouveau. Ceci est peut-être le dernier soir sur la terre qu'ils vivront. Demain sera peut-être trop tard. Comment M. Kennedy savait-il que descendant dans la rue, riant, que la minute suivante il serait couché sur les genoux de sa femme, mort? La semaine dernière, il était content, se réjouissant, jouant avec ses enfants, et ce soir, son corps est moisi dans un cercueil. Un homme de renom, notre président, mais la mort ne respecte personne. Elle doit venir. Et maintenant, Seigneur, préparons-nous pour cette mort dans cette heure. Je l'accepte, Seigneur, à nouveau. Je m'allie moi-même à nouveau avec toi ce soir, Seigneur, alors que je me tiens à cette chair, alors que j'ai parlé aux gens ce matin à propos de ta visitation sur le haut de la montagne, Seigneur Dieu. Je te promets à nouveau, laisse-moi vivre aussi longtemps que tu désires que je vive,
et laisse-moi être fidèle au principe de cette parole. Que je vive ainsi jusqu'à ce que je rejette mes propres pensées, que je rejette ma propre vie et que je laisse la vie de Jésus-Christ se refléter à travers cela dans sa parole promise en ce jour. Et que cette grande promesse vienne sur tous ceux qui sont présents maintenant, car nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Avec nos têtes inclinées maintenant, chantons. Il y a une fontaine remplie de sang, tirée des veines d'Emmanuel. Là où les pécheurs plongent sous le flot, ils perdent toutes leurs tâches coupables. Ils perdent toutes leurs tâches coupables. Ils perdent toutes leurs tâches coupables, et les pécheurs plongent sous ce flot, ils perdent toutes leurs tâches coupables. Maintenant, avec nos têtes inclinées, vous qui avez fait cela, acceptant, Jésus-Christ, je veux ton signe. Voyez, c'est votre prière qui vous sauve. C'est votre foi qui vous sauve. Croyez-vous maintenant avec tout votre cœur? Êtes-vous prêt pour le baptême chrétien? Voulez-vous simplement lever la main? Dites simplement, je suis prêt. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est exact. En bas, je ne sais pas combien sont là. Promettez simplement à Dieu, là en arrière, dans l'aile ici à ma droite, je crois maintenant Jésus-Christ et je suis prêt pour le baptême chrétien. Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Pourquoi? Pourquoi êtes-vous baptisés au nom de Jésus-Christ? Pour la rémission, pour remettre. Aucun autre nom sous le ciel n'a été donné aux hommes. Pour la rémission des péchés. Et vous recevrez le signe. Car la promesse est pour vous et pour ceux qui sont au loin, et tous ceux en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et si Dieu vous appelle et que vous leviez votre main, alors la promesse est pour vous. Soyez reconnaissants. Faites-vous vous-même ici, identifiez-vous vous-même avec Christ pendant que vous venez pour le baptême d'eau. Le ministre va vous rencontrer ici et il préparera pour les services de baptême quand vous voulez être baptisé. Je suppose qu'ils ont des robes et des choses toutes prêtes maintenant dans le sous-sol pour le service de baptême si vous le désirez ainsi. Ne remettez pas cela à demain. Faites-le maintenant. Celui qui met sa main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de la bourrer. Espace non enregistré sur la bande de l'éditeur. Oh, ma foi regarde à toi. Sœur Anna Jean, si vous voulez accompagner au piano, le chant Ma foi regarde à toi, pendant qu'on se lève, debout sur vos pieds maintenant, alors que nous voulons rendre témoignage à Dieu, chacun de nous maintenant chantons ce vieil hymne de l'Église pour notre avenir, que si nous quittons ici ce monde avant la prochaine action de grâce, eh bien, le jour de l'action de grâce, que chaque jour de notre vie soit une action de grâce, que la parole vit encore, que nous sommes identifiés avec lui dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Et maintenant, vous qui êtes en bas ou vous qui êtes en haut au balcon et vous qui êtes dehors dans les couloirs, quelqu'un vous rencontrera ici maintenant pour juste prendre votre demande pour le baptême d'eau juste dans quelques instants. Fermons nos yeux maintenant, levez juste vos mains pour notre offrande d'action de grâce à Dieu, vous qui êtes en bas ou en haut, partout, très bien, et chantons. Ma foi regarde à toi, ô agneau du calvaire, ô sauveur divin. Entends-moi pendant que je prie, enlève tous mes péchés, ne me laisse jamais, et que dès ce jour je sois tout à toi. Pendant que je marche dans les ombres de la vie, ô soyez une lumière, et que le chagrin tourne autour de moi, manifestez votre signe. Sois mon guide, change les ténèbres en clarté, ô essuie toutes mes peurs, et ne me laisse jamais m'égarer loin de toi. Frère Branham commence à fredonner le cantique à nouveau, ma foi, regarde à toi, agneau du calvaire. Un frère parle dans une autre langue, il y a un espace sur la bande originale, un frère donne une interprétation, note de l'éditeur. Soyez très respectueux. Avec un tel appel comme cela, je sens que je devrais demander aux candidats de venir ici devant cet autel. Est-ce que votre foi regarde à cela? Vous vous rappelez une fois, alors que l'assemblée était debout, l'Esprit de Dieu tomba sur un homme et il prophétisa. Parlant en langue avec l'interprétation, c'est la prophétie.
Alors je demande aux candidats maintenant, si vous voulez vous avancer, vous qui ne savez pas assurément que vous avez ceci, avez-vous entendu cet avertissement? Il ne vous reste pas grand temps. C'est peut-être votre dernière occasion ce soir. Vous allez peut-être l'attrister pour la dernière fois. Voulez-vous venir pendant que nous gardons nos têtes inclinées et chantons encore, lentement, il y a une fontaine. Arrangez cela ici maintenant, remplie de sang, tiré des veines d'Emmanuel. Très bien, avec nos têtes inclinées, venez vous les candidats, je veux que Dieu vous bénisse. Venez à l'avant maintenant, là en haut de cet escalier, ou en bas de l'escalier, montez et rassemblez-vous ensemble et qu'on envoie un ministre là maintenant pour s'occuper de cela. Marchez de l'avant maintenant. Et vous qui venez, montez maintenant. Ne remettez plus cela à plus tard. Ne laissez pas Satan dire, oh, une autre fois. Faites-le maintenant. Dès maintenant. Rapidement. Soyez en mouvement. Bougez. Ayez votre bâton dans votre main. Un bâton dans votre main. Vos reins saints. Car la Pâque vient. Toute tâche coupable. Perdent toutes leurs tâches coupables. Ils perdent toutes leurs tâches coupables. Oh, continuez simplement à venir. Venez en avant, montez, faites le tour. Et les pécheurs y plongent. N'essayez pas, ne prenez pas une chance. C'est trop tard pour prendre une chance, amis. Si vous n'êtes pas certain, venez maintenant. C'est l'heure, c'est le temps maintenant. Le voleur mourant se réjouit de voir cette fontaine. Oh, une vraie action de grâce. Son jour. Quelqu'un est-il reconnaissant que Dieu ait envoyé son Fils afin qu'il soit identifié avec les gens? Aussi vil que moi, lavez tous mes péchés. Laissez la dame descendre l'allée, c'est bien. Venez, sœur. Lavez tous mes péchés. Lavez tout. Oh, quel temps maintenant. Oh, et que là, moi aussi vil que lui, que tous mes péchés soient lavés. Oh, la fontaine est ici maintenant. Levons nos mains partout en action de grâce à Dieu. Une action de grâce. Père, notre Dieu et Père, reçois nos actions de grâce ce soir. Reçois ces gens dans ton royaume, Seigneur. Nous te remercions et nous te louons par notre Seigneur Jésus. Et quelques-uns des frères, descendez parmi ces gens maintenant. Descendez parmi les gens. Loué soit Dieu. Je suis reconnaissant ce soir pour le Saint-Esprit et pour les choses que nous savons qu'il fait. Et vous qui êtes là autour de l'autel maintenant, abandonnez vos vies directement au Seigneur. Que ceci soit le temps où la vie va entrer. Ils perdent toutes leurs tâches coupables. Soyez simplement reconnaissants au Seigneur maintenant. Chacun de vous, soyez simplement reconnaissants. Il vous a promis le Saint-Esprit. Soyez reconnaissants pour cela. C'est ce qu'il faisait. Il remerciait Dieu, il le bénissait pour la promesse. Croyez-le maintenant. Frère Don, venez.